exclu du mariage de ma sœur, parce que j'étais socialement inapte. Ce sont ses mots, pas les miens. Alors, j'ai réservé des vacances paisibles à la place. Le lendemain matin, le karma a frappé vite, et mon téléphone a commencé à bourdonner comme un nid de frelons. Des dizaines d'appels manqués, un déluge de textos paniqués. Soudainement, le gars inapte était le seul dont ils avaient besoin. Lecteur de longue date, c'est mon premier poste. Cela s'est passé au cours des derniers mois, et je suis encore en train de tout digérer. J'utilise un compte jetable, car certains membres de ma famille connaissent mon pseudo Reddit principal. Désolé pour la longueur, mais le contexte est important, et la fin en vaut absolument la peine. Ça fait des semaines que j'hésite à poster ceci, mais mes amis n'arrêtent pas de me dire que Reddit a besoin d'entendre cette histoire. Un résumé, TLDR, se trouve en bas, pour ceux qui veulent sauter des étapes, mais honnêtement, vous allez vouloir tout lire. C'est l'une de ces histoires, où chaque détail compte, et où le dénouement est incroyable. Très bien, Reddit. Laissez-moi vous brosser le tableau de ma vie, avant que tout ne parte en vrille. Je suis un homme de 34 ans, et je travaille comme directeur marketing senior, pour une grande agence de publicité, ici, à Chicago. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, en tant que coordinateur de compte, gagnant 42 000 € juste après l'université, avec des prêts étudiants par-dessus la tête. Et après 12 ans à trimer pendant des semaines de 60 heures, à rater des week-ends, et à subir plus de politique d'entreprise que je ne veux m'en rappeler, je gagne maintenant environ 340 000 €, plus des primes de performance, qui ajoutent généralement 80 000 € de plus par an. Je suis entièrement propriétaire de ma maison dans une belle banlieue, une maison de style colonial de 3 chambres, que j'ai achetée sur saisie immobilière, et que j'ai passé 2 ans à rénover moi-même. Je conduis une voiture convenable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais fiable. J'ai environ 950 000 € d'économies, répartis entre mon fonds de pension, 401K, mes comptes d'investissement, et mon épargne classique. Je ne cherche pas à me vanter ici, mais cela devient d'une importance capitale, plus tard dans l'histoire. Ma sœur Ashley, 29 ans, est fondamentalement tout ce que vous attendez, d'une personne qui a atteint son apogée au lycée, et qui n'a jamais vraiment su quoi faire ensuite. Elle a toujours été la belle de la famille, qui s'en sortait grâce à son physique et à son charme. Pendant que j'étais le nerd maladroit avec de grosses lunettes, qui travaillait vraiment, pour obtenir tout ce que j'avais. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études avec des notes très moyennes, elle a oscillé entre l'université de quartier pendant environ un semestre, des absurdités de système pyramidal, vendant du maquillage à ses amis, un bref passage dans un magasin de vêtements. Et a finalement décidé de devenir une influenceuse Instagram, avec environ 60 000 abonnés, dont elle a acheté la moitié. Son contenu se résume à des publications sur son style de vie, des selfies dans des restaurants branchés qu'elle n'a pas les moyens de se payer, et la promotion de n'importe quels produits aléatoires, que les entreprises lui envoient gratuitement. Imaginez la fille blonde basique, tenant des kits de blanchiment dentaire et des poudres protéinées, avec des légendes du genre « Je vis ma meilleure vie ». Utilisez le code Ashley20 pour une réduction. Vous voyez le genre. Voici où cette histoire commence vraiment. J'ai été son filet de sécurité financier, pendant littéralement des années. Et je ne parle pas de petites sommes, par-ci par-là. Quand elle a accidenté sa Honda Civic toute neuve, parce qu'elle envoyait des textos en conduisant, et qu'elle a embouti quelqu'un à un feu rouge, j'ai payé les 8 000 € d'acompte, pour un véhicule de remplacement. Quand elle a accumulé 18 000 € de dettes de carte de crédit, en achetant des vêtements et des sacs à main de créateurs, pour sa marque et sa création de contenu, je l'ai tiré d'affaire, et j'ai remboursé chaque carte. Quand elle a été expulsée de son appartement, parce qu'elle avait dépensé 3 mois de loyer, pour un voyage de filles à Miami, censé créer des opportunités de réseautage, j'ai couvert sa caution, le premier mois de loyer, et les frais de déménagement, pour un nouvel endroit. Mais ça va plus loin que les grosses urgences. J'ai payé son assurance automobile pendant 2 ans, quand elle prétendait être entre 2 opportunités. Je lui ai acheté des courses, plus de fois que je ne peux le compter. J'ai payé sa facture de téléphone, son abonnement à la salle de sport, et même son abonnement Netflix, parce qu'elle disait en avoir besoin, pour faire des études de marché sur les contenus tendances. Je parle d'avoir lâché probablement 90 000 € pour elle, au fil des ans. Et je suis conservateur dans mon estimation. À chaque fois, elle pleurait de vraies larmes, et promettait qu'elle avait retenu la leçon. Elle jurait qu'elle me rembourserait, dès qu'elle retomberait sur ses pieds. Alerte spoiler, elle ne l'a jamais fait.
Pas une seule fois. Pas même 5 euros. La raison pour laquelle je continuais à l'aider, n'était pas parce que je suis une bonne poire qui ne comprend rien à l'argent. C'est parce qu'après la mort de notre père, d'une crise cardiaque, quand j'avais 16 ans et elle 11, je me suis senti véritablement responsable de son bien-être. Maman a fondamentalement décroché émotionnellement, après l'enterrement. Elle a commencé à faire des doubles gardes en tant qu'infirmière, et à boire du vin tous les soirs, pour faire face au chagrin. Quelqu'un devait prendre le relais, et agir en adulte. Alors, je l'ai fait. J'ai aidé Ashley avec ses devoirs tous les soirs, je l'ai conduite aux activités scolaires et chez ses amis, je l'ai accompagnée à travers chaque crise d'adolescence, et chaque rupture avec n'importe quel perdant, qu'elle fréquentait ce mois-là. Quand elle voulait quitter le lycée, parce qu'un garçon lui avait brisé le cœur, c'est moi qui l'ai convaincue de s'accrocher. Quand elle a eu besoin d'une robe pour le bal de promo, mais que maman avait oublié d'économiser pour ça, j'ai fait des heures supplémentaires à mon emploi à temps partiel, pour lui en acheter une. Donc, quand elle a commencé à sortir avec Brad il y a environ 18 mois, un des traders en crypto, qui se prend pour le loup de Wall Street, parce qu'il a fait quelques investissements chanceux, pendant le boom des crypto-monnaies de 2021, je n'étais pas exactement ravi. Le gars conduisait une Porsche en leasing, portait des costumes chers, et parlait constamment de son portefeuille, et de ses stratégies d'investissement. Mais Ashley semblait sincèrement heureuse, pour la première fois depuis des années, et il avait l'air d'avoir de l'argent. Alors, je me suis dit qu'elle avait peut-être enfin trouvé quelqu'un d'autre pour financer son style de vie, et que je pourrais arrêter d'être son distributeur automatique personnel. En y repensant maintenant, je réalise à quel point j'étais naïf. J'aurais dû m'en douter. 2 mois avant le mariage d'Ashley, je suis assis dans notre salle de conférence principale, au milieu d'une présentation de campagne cruciale, pour un client du Fortune 500. Nous parlons d'un compte à 15 millions d'euros, qui pourrait faire ou défaire nos chiffres trimestriels. C'est là que mon téléphone vibre, avec un message texte. Normalement, je l'aurais ignoré pendant quelque chose d'aussi important, mais j'ai baissé les yeux, et j'ai vu que ça venait d'Ashley. Salut, Jake. Alors, Brad et moi venons de finaliser notre liste d'invités, et nous avons dû prendre des décisions très difficiles, concernant les nombres. Le lieu a des limites de capacité super strictes, et avec nos 2 familles qui sont si grandes, nous n'avons tout simplement pas pu inclure tout le monde, que nous voulions inviter. J'espère que tu comprends. Je t'aime fort. Je suis assis là, à fixer l'écran de mon téléphone, essayant d'assimiler ce que je viens de lire, pendant que mon directeur de la création discute des allocations budgétaires, et des échéances de livraison. Les mots ne s'assemblaient pas correctement dans mon cerveau. Je me suis excusé de la réunion, j'ai dit à mon équipe que je revenais tout de suite, et je suis entré dans un bureau vide, pour l'appeler immédiatement. Ashley, c'est quoi ce délire avec ce texto? Oh, salut Jake, a-t-elle répondu, avec cette voix faussement douce et exagérément joyeuse, qu'elle utilise quand elle veut quelque chose, ou quand elle sait qu'elle est sur le point de décevoir quelqu'un. J'espérais que tu appellerais. Je sais que le texto était probablement confus, mais la situation du lieu est vraiment compliquée. Et es-tu sérieusement en train de me désinviter de ton mariage? Ce n'est pas si simple. Mon Dieu, pourquoi faut-il toujours que tu tires les pires conclusions possibles? Tu es tellement dramatique en ce moment. Brad paie tout, et sa famille a insisté pour amener environ 25 personnes, et nous sommes déjà largement hors budget, et le lieu ne peut contenir qu'un certain nombre de personnes légalement. Et Ashley, je suis ton frère. Ton seul frère. Je sais, et je t'aime tellement, mais ce n'est littéralement qu'une journée. De toute façon, tu détestes les mariages, tu te souviens? Tu te plains toujours, de la façon dont ce sont des fêtes hors de prix, et un gaspillage d'argent. J'ai pensé que tu serais en fait soulagé, de ne pas avoir à subir toute la cérémonie, et les bavardages avec la famille. Ce commentaire m'a frappé d'une manière différente, de ce qu'elle avait probablement prévu. Oui, je pense que la plupart des mariages sont des productions ridiculement coûteuses, qui endettent les couples, pour ce qui se résume à une simple fête. Mais ce n'était pas le mariage d'une connaissance au hasard. C'était censé être le mariage de ma sœur. La sœur que j'avais soutenue, financièrement et émotionnellement, pendant plus d'une décennie. Ashley, j'ai été là pour toi à travers tout. Chaque crise, chaque fois que tu as eu besoin d'argent, chaque dépression, chaque. Et c'est reparti avec cette histoire d'argent, m'a-t-elle coupé avec un soupir exaspéré. Je ne t'ai jamais demandé de m'aider, Jake. Tu l'as proposé.
Tu proposes toujours. Je ne t'ai jamais mis un pistolet sur la tempe, pour exiger de l'argent. Ma tension artérielle a grimpé en flèche si vite, que j'ai cru que j'allais faire une attaque, juste là, dans ce bureau vide. Elle n'avait jamais demandé. Elle ne m'avait jamais demandé de payer son loyer, pour ne pas finir à la rue. Elle ne m'avait jamais demandé de la sortir de ses dettes de carte de crédit. Elle ne m'avait jamais appelé en pleurant à minuit, pour me supplier de l'aider, avec une urgence financière. Alors c'est ça. Je ne suis tout simplement pas invité à ton mariage. Jake, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Brad voulait vraiment que ça reste intime et romantique. Et sa famille a des attentes très spécifiques, concernant la liste des invités, et les dynamiques sociales. Et combien de personnes invitez-vous au total? Genre, environ 195, mais ça inclut les enfants et les accompagnants et 195 personnes. Mais pas de place pour le frère qui la soutenait financièrement, depuis plus de 10 ans. J'ai raccroché sans dire un mot de plus, et je suis resté assis dans ce bureau vide, pendant 20 minutes, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer, pendant que mon équipe se demandait probablement, où j'avais bien pu disparaître, au cours de notre plus grande présentation du trimestre. Quand je suis enfin retourné dans la salle de conférence, j'arrivais à peine à me concentrer sur la réunion client. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner, plein de questions. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Quand a-t-elle décidé que je n'étais pas digne d'assister à son mariage? Est-ce que Brad a influencé cette décision? Ou était-ce entièrement son idée? J'avais besoin de réponses, et vite. Alors, pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé maman, dans sa petite communauté de retraités en Arizona, où elle vit depuis qu'elle a eu 65 ans. Elle passe ses journées à jouer aux machines à sous au casino du coin, à prendre des cours d'aquagym, et à sortir avec des hommes, qui ont probablement un âge plus proche du mien, que du sien. Jake, quelle merveilleuse surprise. Comment va mon fils qui réussit si bien? Comment se passe le travail? Maman, Ashley vient de me désinviter de son mariage. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Le silence à l'autre bout du fil a été beaucoup trop long. Genre, inconfortablement, et de manière très suspecte, long. Assez long pour que je commence à me demander, si l'appel avait été coupé. Oh, mon chéri. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Ashley t'aime tellement, et elle parle de toi tout le temps. Peut-être qu'il y a eu une confusion avec les invitations. Ou maman, j'ai utilisé le ton dont je me souvenais de mon enfance, quand je savais qu'elle mentait sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et ne me sers pas une histoire de malentendu. Bon, écoute. C'est compliqué, Jake. La famille de Brad est très aisée, genre vraiment riche, et il paie pour la majeure partie des frais du mariage. Ashley a mentionné qu'il y avait des complications logistiques avec la liste des invités, qui devaient être réglées. Quel genre de complications logistiques? Un autre silence. Puis, la vérité a commencé à sortir, morceau par morceau. La famille de Brad ne. Ils craignent que tu ne t'intègres pas bien, dans leur cercle social. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, ce sont tous des chefs d'entreprise, des mondains, et des membres de country club. Et Ashley avait peur que tu ne te sentes pas à ta place, ou mal à l'aise dans ce genre d'environnement. Ils ont des attentes très précises, sur l'image, la présentation, et les dynamiques sociales. Mais maman, je gagne plus d'argent, que probablement la moitié de ces gens. Ce n'est pas une question d'argent, Jake. C'est une question de statut social, de connexion, et de la façon dont les gens se présentent, dans certains cercles. La famille de Brad évolue dans des environnements sociaux très exclusifs. Et Ashley pensait que tu ne serais peut-être pas à l'aise, avec tous les protocoles formels et les attentes. La réalité de ce qu'elle disait m'a frappé, comme un train de marchandises. Donc, elle pensait que j'allais lui faire honte. Elle n'a pas dit ça exactement, mais elle veut que tout soit absolument parfait pour la famille de Brad. Elle essaie de faire bonne impression, et de s'établir dans leur cercle social. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce mariage est vraiment important pour son avenir. Étais-tu au courant de cette décision avant? Ashley m'a appelé la semaine dernière, pour m'expliquer la situation, et me demander conseil sur la façon de gérer ça. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit de faire ce qui la rendrait heureuse. C'est le jour de son mariage, Jake.
C'est censé être le jour le plus important de sa vie. Ne sois pas égoïste à ce sujet, et ne ramène pas tout à toi. Égoïste. Le mot m'a frappé comme un coup physique. J'étais là, le gars qui les avait soutenus financièrement et émotionnellement, toutes les deux, pendant des années, et on me traitait d'égoïste, pour vouloir assister au mariage de ma seule sœur. Je lui ai raccroché au nez, et je me suis assis dans ma voiture, sur le parking de l'entreprise, essayant de comprendre cette trahison totale. Ma propre famille, les personnes pour qui je m'étais sacrifié, les personnes que j'avais soutenues à travers chaque crise, les personnes que j'avais fait passer avant mes propres besoins pendant plus d'une décennie, pensaient que j'étais une sorte de boulet social, qui allait les embarrasser. Devant leurs nouveaux amis riches. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que les choses devaient changer, de façon permanente et radicale. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, de toute ma vie. Je me suis assis avec mon ordinateur portable, je me suis connecté à mes comptes bancaires, et j'ai calculé méthodiquement combien d'argent j'avais donné à Ashley au fil des ans. Virement bancaire, paiement de carte de crédit que j'avais fait directement à ses créanciers, prêt qui n'avait jamais été remboursé, urgence que j'avais couverte, paiement de loyer, réparation de voiture, facture médicale, paiement d'assurance, courses, services publics, tout. J'ai créé un tableau Excel, et j'ai passé en revue 5 ans de relevés bancaires, ligne par ligne. Chaque transaction pour Ashley, ou au nom d'Ashley, chaque paiement d'urgence, chaque sauvetage, chaque prêt temporaire devenu permanent. Le chiffre final m'a rendu physiquement malade. 127 000 €. 127 000 € de mon argent durement gagné, disparu à jamais. De l'argent que j'aurais pu investir dans des fonds indiciels, et qui vaudrait probablement 180 000 € aujourd'hui. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour ma propre vie, mes propres objectifs, mon propre bonheur. De l'argent que j'aurais pu dépenser en vacances, en amélioration pour ma maison, ou pour construire mon propre avenir, au lieu de subventionner son style de vie Instagram. Et c'est ainsi qu'ils m'ont remboursé. En décidant que je n'étais pas assez bien, pour assister au mariage de ma sœur, parce que je risquais de lui faire honte, devant sa nouvelle belle famille riche. J'ai appelé mon avocat, à la première heure le lendemain matin. Il s'occupe des négociations de contrats pour mon agence, ainsi que de quelques affaires juridiques personnelles, je fais donc confiance à son jugement, sur les situations complexes. Hypothétiquement, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Si quelqu'un vous doit une somme d'argent importante, et que vous avez des relevés bancaires montrant de multiples transferts, sur plusieurs années, mais aucun accord de prêt formel, quelles sont vos options légales? Cela dépend du montant en jeu, et des circonstances spécifiques. De quel genre de situation parlons-nous ici? J'ai expliqué toute la situation en détail. Les années de soutien financier, l'exclusion du mariage, l'attitude de la famille, concernant mon statut social. Mon avocat a écouté sans m'interrompre, posant occasionnellement des questions de clarification, sur la documentation, et les registres de communication. Jake, je vais être complètement franc avec toi. Sans billet à ordre ni accord de prêt formel, il sera très difficile de prouver au tribunal, que ces paiements n'étaient pas des cadeaux. Le soutien financier familial est souvent considéré comme gratuit, à moins qu'il n'y ait une documentation claire des conditions du prêt, et des attentes de remboursement. Donc, je n'ai aucun recours légal. Je n'ai pas dit ça. Il pourrait y avoir d'autres angles, que nous pourrions explorer. Le modèle de dépendance financière pourrait être juridiquement pertinent. Et si nous pouvons démontrer que l'argent a été donné, avec une attente claire de remboursement, basée sur les communications ou les circonstances, nous pourrions potentiellement intenter une action civile. Même si nous ne gagnons pas au bout du compte, la procédure légale elle-même serait très perturbante, et coûteuse pour quelqu'un qui planifie un mariage. La procédure de découverte à elle seule serait longue, et onéreuse. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Mais j'ai alors réalisé quelque chose. L'action en justice semblait trop propre, trop impersonnelle, trop civilisée pour ce qu'il m'avait fait. Ashley en avait fait une affaire personnelle, quand elle a décidé que j'étais une honte, pour sa nouvelle vie parfaite. Elle voulait jouer à des jeux d'ascension sociale, et exclure les membres de la famille, qui ne répondaient pas à ces nouveaux standards. Très bien, je pouvais jouer à des jeux, moi aussi. Et j'étais bien meilleur en stratégie, qu'elle ne le serait jamais. Au lieu d'emprunter immédiatement la voie légale, j'ai décidé d'utiliser les compétences professionnelles, qui avaient fait mon succès en premier lieu. Vous voyez, Brad pouvait se prendre pour une sorte de génie de la crypto, mais moi,
je comprends vraiment les affaires, le marketing, et surtout, le réseautage, et la gestion des relations. Je me suis souvenu de quelque chose qu'Ashley avait mentionné en passant il y a plusieurs mois, lors d'un de ses appels téléphoniques enthousiastes sur l'organisation du mariage. Brad cherchait activement un financement de série A, pour un nouveau projet de crypto-monnaie. Il s'était vanté auprès d'elle de ses réunions avec des investisseurs, et des sociétés de capital risque, affirmant qu'il allait construire la prochaine grande plateforme blockchain. J'ai passé un week-end entier, à faire ce que je fais de mieux dans ma vie professionnelle, une recherche exhaustive, et une analyse concurrentielle. J'ai trouvé le profil LinkedIn de Brad, le site web de son entreprise, sa présence sur les réseaux sociaux, les mentions dans la presse, les enregistrements d'entreprise, tout ce que je pouvais déterrer. Ce type dirigeait ce qui semblait être une opération assez discutable. Sa société d'investissement en crypto se résumait en gros à lui et deux autres gars, opérant depuis un espace de coworking, faisant des échanges basés sur le sentiment du marché, et des tutoriels YouTube. Mais voici où cela devenait intéressant. Il courtisait activement des fonds de série A, pour un ambitieux projet blockchain, qui, selon lui, révolutionnerait la finance décentralisée. Et l'un des investisseurs potentiels à qui il avait fait sa présentation, était une société de capital risque, où travaille mon pote d'université, Tyler, en tant que partenaire d'investissement senior. Tyler et moi sommes allés à Northwestern ensemble. Nous faisions partie de la même fraternité de commerce, et nous sommes restés en contact au fil des ans. Il est brillant, a du succès, et est très bien connecté dans la communauté des investisseurs de Chicago. Plus important encore, il valorise le caractère et l'intégrité, chez les entrepreneurs qu'il soutient. J'ai appelé Tyler le dimanche après-midi, en présentant cela comme l'occasion de prendre des nouvelles d'un vieil ami. Jake, mec, ça fait beaucoup trop longtemps. Comment te traite le monde de la pub ces jours-ci? Je ne peux pas me plaindre, Tyler. Les affaires vont bien, les clients sont heureux, et je suis enfin à un niveau où le travail me semble plus stratégique que tactique. Et, question au hasard. Est-ce que ta boîte s'intéresse à une start-up crypto appelée Blockvest Capital? Oh, waouh. Ouais, en fait, un certain Brad nous a contactés via notre site web, il y a quelques semaines. Une opération assez petite, mais le pitch de présentation initial semblait un peu intéressant, d'un point de vue d'opportunité de marché. Pourquoi tu demandes? C'est le fiancé de ma sœur. Et laisse-moi te parler du genre de caractère, et de jugement, dont ce type fait réellement preuve. J'ai tout raconté à Tyler. Comment Brad avait influencé ma sœur pour exclure son propre frère de leur mariage, parce que sa riche famille pensait que je ne m'intégrerais pas dans leur cercle social. Comment il l'utilisait visiblement pour sa présence sur les réseaux sociaux, et son apparence, tandis qu'elle l'utilisait pour son argent, et son style de vie. Comment tout son modèle économique semblait être basé sur la spéculation de crypto-monnaies, plutôt que sur une véritable innovation technologique, ou une stratégie commerciale durable. Mec, c'est sérieusement foireux à plusieurs niveaux. Et honnêtement, nous avions déjà quelques doutes sur cet investissement, après notre vérification préalable préliminaire. Notre équipe de recherche a soulevé plusieurs drapeaux rouges, lors de son analyse initiale. Quel genre de drapeau rouge? Disons simplement que leurs états financiers ne collent pas tout à fait, quand on creuse les détails, et leur modèle d'affaires consiste essentiellement à acheter des actifs en crypto-monnaie, et à espérer que le marché continue de grimper. Il n'y a pas de réelle innovation technologique, pas de plateforme propriétaire, pas d'avantage concurrentiel durable. Nous allions probablement passer notre tour de toute façon, mais entendre parler de leur caractère, et de leur prise de décision dans les affaires personnelles, me donne encore plus d'inquiétude, quant à leur éthique professionnelle, et leur jugement. Eh bien, peut-être que tu devrais passer ton tour de manière très approfondie sur celle-ci, et peut-être mentionner aux autres investisseurs de ton réseau, le genre de caractère et de valeur que ce type démontre, quand il pense que personne d'important ne regarde. Tyler a ri, et je pouvais entendre les rouages tourner dans sa tête. Tu sais quoi, Jake? Je crois que c'est exactement ce que je vais faire. La communauté des investisseurs ici est plus petite qu'on ne le pense. Et les nouvelles voyagent vite, quand quelqu'un soulève des inquiétudes sur le caractère, ou l'éthique. Le mariage était prévu pour un samedi de la fin juin, dans un lieu coûteux, en dehors de la ville. Ce vendredi matin, j'ai pris une décision, qui m'a semblé absolument libératrice. J'ai pris un jour de congé, et j'ai conduit 3 heures vers le nord, jusqu'à cet incroyable complexe hôtelier, que je voulais visiter depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps.
Je me suis réservé un long week-end dans leur meilleure suite disponible, 600 € la nuit, mais il y avait une vue incroyable sur les montagnes, un accès au spa, le service d'étage, et un balcon privé surplombant un lac. Après des années à sacrifier mes propres désirs pour financer le style de vie d'Ashley, dépenser de l'argent pour moi-même, m'a fait l'effet d'une révolution. J'ai posté une photo depuis le hall du complexe, avec la légende, parfois, la meilleure place à un mariage, et n'importe où ailleurs. Je vis ma meilleure vie, sans regret. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment satisfaisante, Reddit. Ce vendredi soir-là, alors que je profite d'un incroyable dîner du service d'étage, et que je regarde le coucher de soleil se refléter sur le lac, depuis mon balcon privé, mon téléphone commence à s'illuminer de notifications, comme un sapin de Noël. Tyler avait fait son travail à merveille. Le bruit avait couru dans son réseau professionnel, que Brad était éthiquement douteux, et financièrement discutable. Mais plus important encore, l'un des autres investisseurs potentiels avait décidé de faire de sérieuses vérifications préalables, sur la situation financière réelle de Brad. Et ce qu'ils ont découvert, était absolument magnifique, dans sa justice karmique. Il s'est avéré que mon futur beau-frère avait massivement gonflé ses actifs et ses revenus, pour impressionner Ashley, ses amis, et les investisseurs potentiels. L'appartement de luxe en centre-ville, qu'il mettait en avant sur ses réseaux sociaux, était loué au mois, et il avait 3 mois de retard sur les paiements, avec un avis d'expulsion en attente. La Porsche qu'il conduisait dans les restaurants chics, et les événements de réseautage, était en leasing, et accusait également plusieurs retards de paiement, avec une menace de saisie. Son portefeuille de crypto-monnaies incroyablement réussi, dont il se vantait constamment, avait chuté d'environ 70% par rapport à sa valeur maximale. Et il avait emprunté de l'argent sur des cartes de crédit, pour maintenir son train de vie, et couvrir ses pertes de trading. Mais voici la partie la plus absolument magnifique de toute cette situation. Le lieu du mariage exigeait un acompte de 45 000 €, qui était censé être payé 3 semaines avant l'événement. Brad avait fait poireauter la coordinatrice du lieu, prétendant qu'il y avait un problème temporaire de liquidité, avec l'un de ses investissements majeurs, qui serait résolu dans les jours à venir. Mon cousin Tommy était au mariage. Apparemment, il s'était retrouvé sur la liste des invités sans problème, malgré le fait qu'il ait beaucoup moins de succès financier que moi, et il a commencé à m'envoyer des mises à jour par SMS en temps réel, qui étaient meilleures que n'importe quel film, que j'aurais pu regarder. Mec, il y a des gens en costume cher ici, qui ne sont définitivement pas des invités du mariage. Il parle à Brad dans le coin, et il a l'air complètement paniqué. La vache. Je crois que c'était des représentants du lieu. Brad vient de disparaître avec Ashley dans une arrière-salle, et quand ils sont ressortis 5 minutes plus tard, elle pleurait, et son maquillage était complètement ruiné. La coordinatrice du mariage vient de faire une annonce, pour dire qu'il y aura un bref retard dans la cérémonie. Mais les gens commencent à chuchoter, et certains invités sont carrément en train de partir. Ça devient chaotique. Les demoiselles d'honneur d'Ashley pleurent toutes maintenant, et la consolent. La famille de Brad a l'air furieuse et embarrassée. Quelqu'un vient de dire que le lieu menace de tout annuler. J'ai commandé encore plus de services d'étage, cet incroyable dîner de steak avec du homard, et j'ai continué à lire les mises à jour, avec une satisfaction croissante. Brad vient de rassembler tout le monde, et a annoncé que son partenaire commercial avait détourné de l'argent des comptes de leur entreprise, et qu'il ne peut pas payer le lieu. Ashley s'est mise à lui hurler dessus, devant littéralement tout le monde. Le directeur du lieu vient de mettre tout le monde à la porte. Les 195 invités se tiennent sur le parking dans leur tenue de soirée, sans nulle part où aller. Ashley fait une dépression totale, et la famille de Brad fait semblant de ne pas le connaître. J'ai fait une capture d'écran de ce dernier message, et je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Parfois, l'univers rend la justice, de la manière la plus poétique qui soit. Le dimanche matin, je me suis réveillé naturellement. Pas de réveil, pas de stress, pas de drame familial, sous la lumière du soleil filtrant à travers les baies vitrées de ma suite. J'ai préparé du café avec la machine sophistiquée qu'ils avaient fournie, je suis sorti sur mon balcon privé, et j'ai regardé mon téléphone pour la première fois, depuis vendredi soir. 52 appels manqués, 127 messages textes, des messages vocaux d'Ashley, de maman, de divers membres de la famille, et même quelques numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des invités du mariage, voulant savoir ce qui s'était passé, et s'il y allait avoir une sorte d'événement de rattrapage. Je me suis installé dans le confortable fauteuil de mon balcon, café à la main, le lac de montagne s'étendant devant moi,
et j'ai commencé à rappeler. Ça allait être divertissant. Premier appel, Ashley. Elle a répondu avant même la fin de la première sonnerie. Jake. Oh mon Dieu, Jake. Dieu merci, tu réponds. Je t'en supplie, j'ai désespérément besoin de ton aide. Tout s'est effondré hier, et je ne sais pas quoi faire, et tout le monde pose des questions, et... Doucement, Ashley. Respire. Que s'est-il passé, au juste? Le mariage a été complètement annulé. Brad a menti sur tout, Jake. Surtout. Il est complètement fauché. Genre, vraiment, totalement fauché. Le lieu menace de nous poursuivre pour le solde. Le traiteur veut son argent. Tous les prestataires exigent un paiement immédiat, et je n'ai rien, et je ne sais pas quoi faire. Eh bien, ça a l'air vraiment stressant, ai-je dit calmement, en prenant une petite gorgée de mon café, tout en regardant une famille de canards nager sur le lac. Mais je suis sûr que toi et Brad, vous allez trouver une solution ensemble. Jake, Brad est parti. Il est parti samedi soir. Il a juste emballé toutes ses affaires, et a disparu. Son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale. Sa famille refuse de me parler. Et j'ai découvert que son appartement allait être saisi. Et sa voiture va être saisie. Et j'ai besoin de t'emprunter de l'argent. J'ai besoin de quelque chose comme 75 000 €, pour couvrir tous les frais des prestataires, sinon ils vont m'emmener au tribunal, et détruire mon crédit. J'ai failli m'étouffer avec mon café, en essayant de ne pas rire aux éclats. L'audace était à couper le souffle. Tu as besoin de 75 000 €. Je sais que c'est beaucoup, mais tu es littéralement la seule personne que je connaisse, qui a ce genre d'argent facilement disponible, et je suis absolument désespéré là. Je te rembourserai chaque centime. Je le jure sur la tombe de papa. Je vais trouver un vrai travail, un travail sérieux à plein temps, et je te rembourserai avec des intérêts. Et Ashley, j'ai interrompu son babillage. Où était mon invitation pour le mariage? Silence total à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre son cerveau, essayer de trouver comment répondre. Où était mon invitation pour ton mariage, Ashley? Jake, je sais que j'ai fait une erreur, d'accord? Je réalise maintenant que j'ai vraiment tout gâché. J'étais stressé et débordé, et Brad me mettait la pression, et sa famille avait toutes ses opinions et attentes. Et tu as dit à maman, que j'allais te faire honte, devant la riche famille de Brad. Je n'ai jamais dit ça, exactement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman m'a rapporté mot pour mot ce que tu as dit, Ashley. Que sa famille pensait que je ne m'intégrerais pas dans leur cercle social. Que tu t'inquiétais de mon statut social, et de la façon dont je pourrais te faire mal paraître, devant leurs amis du country club. Ce n'est pas. Je veux dire, écoute, Jake, j'avais tort, d'accord? J'avais complètement tort et je suis vraiment, vraiment désolé, mais en ce moment, j'ai désespérément besoin de ton aide. Et non, tu sais quoi? Non, Ashley. Je ne t'aide pas, cette fois. Jake, je t'en prie. Tu ne comprends pas à quel point c'est grave. Ils vont me poursuivre. Mon crédit sera complètement détruit. Je pourrais perdre mon appartement. Je pourrais finir à la rue. Et eh bien, on dirait que tu aurais dû penser à ces conséquences, avant de décider que je n'étais pas assez bien, pour ton mariage parfait. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Le téléphone a de nouveau sonné dans les 30 secondes. Maman appelait. Jake, Dieu merci tu as répondu. Ashley m'a appelé en pleurant à chaudes larmes. Elle m'a dit ce qui s'est passé avec le mariage. C'est un désastre complet, et elle a vraiment besoin de notre aide, en ce moment. Elle a besoin de MON aide, tu veux dire? À quand remonte la dernière fois que tu as envoyé de l'argent à Ashley? Maman. Ce n'est pas la question ici, Jake. Elle fait partie de la famille. Et quand la famille a de graves ennuis, on s'entraide. C'est ce que fait la famille. Je suis de la famille, moi aussi, maman. Je suis de la famille, moi aussi. Mais ça ne vous a empêché, ni l'une ni l'autre, de soutenir la décision de m'exclure du jour le plus important de sa vie. Jake, s'il te plaît, ne sois pas mesquin à ce sujet. Ta sœur a de vrais problèmes financiers et juridiques. Ses prestataires sont sérieux quant à leur poursuite judiciaire. Tant mieux.
Peut-être qu'elle apprendra enfin que les actes ont des conséquences, et qu'on ne peut pas simplement se tirer de tous les problèmes avec du charme. Comment peux-tu être si froid et sans cœur? C'est de ta sœur qu'on parle. Ouais, elle aurait peut-être dû s'en souvenir, avant de décider que j'étais une gêne pour ses aspirations d'ascension sociale. J'ai raccroché, et j'ai bloqué le numéro de maman aussi. Au cours des heures qui ont suivi, j'ai reçu des appels de divers membres de la famille, tantes, oncles, cousins, tentant tous de me culpabiliser, pour que j'aide Ashley à sortir de sa crise financière. À chaque fois, je leur ai dit la même chose. Elle a fait un choix délibéré, sur le genre de relation familiale qu'elle voulait avec moi. Et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ce choix. Le mardi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, avec un indicatif régional local. C'est Jack? Qui le demande? C'est Brad. Écoute, mec. Je sais qu'on ne s'est pas vraiment rencontré en personne, mais j'ai vraiment besoin de te parler, pour aider Ashley à sortir de cette situation. Tout ce truc a complètement dégénéré, et est devenu incontrôlable, pour tout le monde. Et oh, tu es le mec qui a convaincu ma sœur, que je n'étais pas assez bien pour votre mariage. Écoute, ce n'était pas vraiment ma décision. C'était plus lié à des dynamiques familiales, et à des attentes sociales, qui échappaient à mon contrôle. En fait, Brad, j'ai un conseil gratuit pour toi. Il y a une excellente avocate spécialisée dans les faillites en centre-ville. Son bureau est sur la Salle Street. Tu devrais probablement l'appeler dès que possible. Tu vas avoir besoin d'une aide professionnelle sérieuse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que les nouvelles voyagent incroyablement vite, dans les cercles des affaires et de l'investissement, quand quelqu'un a menti sur sa situation financière, et sur son caractère personnel. Je commencerai à mettre à jour ce CV si j'étais toi. L'industrie de la crypto à Chicago est plus petite que tu ne le penses, et les gens se parlent entre eux, c'est certain. Tu es en train de me menacer? Je te donne un conseil pratique. Tu t'es fait des ennemis parmi les mauvaises personnes, quand tu as décidé d'exclure les membres de la famille, des événements importants de la vie. Maintenant, tu vas apprendre ce que ça fait, quand ton réseau social décide que tu ne corresponds pas à ses valeurs. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro, aussi. Mercredi, Ashley appelait depuis le téléphone de maman, puis depuis des numéros aléatoires appartenant à des amis, puis elle demandait à d'autres personnes d'appeler en son nom. Chaque conversation suivait le même schéma. Des supplications désespérées, des promesses de changement, des tentatives de me faire culpabiliser pour réparer les problèmes qu'elle avait elle-même créés. À chaque fois, j'ai dit non, et j'ai raccroché. Jeudi après-midi, j'ai reçu une mise à jour par texto de Tommy. Mec, Ashley retourne vivre chez ta mère en Arizona. Brad a complètement disparu. Apparemment, il doit de l'argent à des gens sérieux, et a dû quitter la ville. Sa boîte a coulé, et Ashley demande à absolument tout ce qu'elle connaît, s'ils embauchent pour quoi que ce soit. J'ai fait une capture d'écran de ce message, et je l'ai envoyé à ma conversation de groupe avec mes amis de l'université, avec la légende, quand entretenir une fausse image tourne horriblement mal. Vendredi matin, Tommy a envoyé une autre mise à jour. Ashley travaille maintenant comme serveuse dans une chaîne de restaurants. Les pourboires uniquement. Pas de salaire garanti. Ta mère l'oblige à payer un loyer pour vivre dans la chambre d'amis. Le truc de l'influenceuse Instagram s'est complètement tari, après que le désastre du mariage soit devenu viral sur les réseaux sociaux. Son nombre d'abonnés a chuté à environ 20 000. Quand je suis enfin rentré chez moi de mon week-end prolongé, le dimanche soir, il y avait des fleurs fanées sur le pas de ma porte, détrempées par la pluie, et de multiples cartes d'Ashley s'excusant, et implorant mon pardon. Des messages vocaux où elle pleure en disant à quel point elle est désolée, comment elle fera n'importe quoi pour arranger les choses, et comment elle réalise maintenant à quel point j'ai toujours compté pour elle, et comment elle ne peut pas survivre sans mon soutien. J'ai jeté les fleurs mortes directement à la poubelle, sans lire les cartes, et j'ai supprimé tous les messages vocaux, sans les écouter. Parce que voici la vérité fondamentale, que Reddit doit comprendre. Je n'ai pas détruit la vie d'Ashley. Je n'ai pas saboté son mariage, ni ruiné sa relation. J'ai simplement arrêté d'encourager ses mauvaises décisions, et j'ai laissé la réalité rattraper les choix qu'elle faisait depuis.